Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022. Vous aurez cette vidéo avant janvier, mais je vous souhaite quand même une belle et merveilleuse année parce qu'il nous en faut des souhaits comme ça. Toujours les petits détails de début de vidéo aussi. N'oubliez pas que ce tirage est général, donc il ne s'agit là que d'énergie. Pas de panique, sur lesquels vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des infos complémentaires. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental pour ce mois de janvier aussi d'affilée. Et c'est parti, on y va. L'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois de janvier 2022, les taureaux, c'est une très jolie énergie, c'est le cavalier de coupe. Donc en fait, vous portez un idéal, possiblement, ce mois de janvier. Quelqu'un peut aussi porter sa petite coupe vers vous, mais quoi qu'il en soit, même si elle-même s'active, vous-même, ce sujet est central. Il y a aussi un mouvement émotionnel, une action émotionnelle, mais même avec votre cœur, un déplacement émotionnel qui peut être d'un passé vers un futur que vous portez avec tout votre grand cœur. Ce qui se pose là-dessus, c'est quelqu'un qui est loin d'être émotionnel. C'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, eh bien, il a un émotionnel, mais il sait le mettre un petit peu de côté parce qu'il sait qu'il doit prendre de grandes décisions et des décisions très importantes et que il ne peut pas se laisser bouleverser par son émotionnel déjà, petit 1, et attendrir par l'émotionnel des autres. Donc c'est peut-être ce que vous allez travailler ce mois de janvier, j'ai l'impression, puisque vous êtes quand même dans des phases de production, d'apprentissage et que vous avez des directions à prendre. Vous pouvez également être un petit peu perturbé avec votre grand cœur et votre mouvement émotionnel par un personnage extérieur à vous qui va peut-être être à l'inverse de vous. Et il va falloir apprendre à faire avec ce personnage-là qui est vraiment tranchant, qui a pris peut-être même des décisions et qui peut, oui, perturber, en tout cas qui peut perturber ce cavalier de coupe. L'énergie aidante que vous allez avoir, quoi qu'il arrive, c'est l'énergie du valet de denier. Donc quand même la capacité à vous réouvrir, la capacité à avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, à vous sentir ok aussi avec l'idée que vous ne savez pas tout, peut-être même avec l'idée que vous êtes un petit peu maladroit. Il y a cette capacité d'avoir à nouveau envie aussi de matérialiser des nouvelles choses dans votre vie ou un nouveau projet ou un nouveau travail et dans lequel vous n'avez pas forcément une expérience de folie, mais en tout cas comme un peu ce cavalier de coupe, ce grand cœur qui vous permet quand même de vous lancer, d'oser expérimenter. Il y a de l'enthousiasme aussi dans ce nouvel élan. L'énergie challengeante, c'est la 8 de denier. C'est qu'effectivement, vous devez vous perfectionner, je pense. Peut-être en intégrant cette énergie de roi d'épée, parce qu'il y a des décisions à prendre, peut-être, pour vous ce mois de janvier, qu'elles sont dures, peut-être, à prendre pour vous. On va le voir aussi avec la 2 d'épée. Et ça, c'est un travail. Il va falloir travailler ça. Vous n'avez pas la solution clé en main. Vous n'avez peut-être même pas les bonnes réponses tout de suite. Il va falloir apprendre, mais c'est ok, vous êtes capable. Vous avez cette capacité-là à intégrer ces nouvelles sources d'informations, ces nouvelles donnes. Malgré tout, ça va vous demander énormément d'investissement. Donc, d'être vraiment la tête dans le guidon. Il y a aussi un enchaînement dans votre vie ce mois de janvier, des choses à faire, des choses à faire, des choses à faire, des choses à faire, encore et encore et encore et encore. Même si vous êtes très volontaire, et ça c'est ok, vous pouvez être vraiment tellement focusé là-dessus que vous pourriez même prendre des décisions tout à coup brutales pour arrêter ce processus presque au bout d'un moment. C'est comme si votre grand cœur était en action, mais qu'à par saturation, arrivé à saturation, vous transformiez en roi d'épée beaucoup plus tranchant et beaucoup plus sec sur certaines situations.
L'énergie évidente que vous allez avoir ce mois de janvier, c'est cette 2 d'épée. Donc effectivement, c'est déjà un manque de projection sur le long terme. Également, l'impossibilité de faire des choix. De travailler peut-être pour certains à une forme de déni, de ne pas vouloir voir qu'il va falloir faire un choix. Bon, là, vraiment, de manière centrale, ce roi d'épée se pose au bout d'un moment. Hein, donc, voilà, vous allez peut-être vous confronter à ce roi d'épée aussi, ou devoir l'incarner. Mais ce qui est évident, c'est que dans cette démarche de base, il y a une difficulté. Soit à se projeter, mentalement, plus loin, plus avant sur une situation, à ne pas arriver, à ne pas voir comme un peu dans le brouillard, à pas voir à 2 mètres, et ça peut être handicapant pour vous, pour justement, vous auriez peut-être envie de prendre des décisions, d'acter des choses, d'être dans la matérialité, mais vous n'avez pas cette capacité à voir au-delà du brouillard, pour l'instant, soit de vouloir encore rester un tout petit peu dans le déni, de ne pas avoir envie de faire un choix, parce que ben, ça te demande, si on fait un choix, il faut laisser quelqu'un d'autre, il faut léser quelqu'un d'autre, il faut... Voilà, vous êtes dans cette situation-là de manière assez évidente sur ce parcours. Ce qui se joue à couvert, c'est la 7 de denier. C'est une notion de bilan, de patience aussi, de ce qui doit arriver à point, de ce qui doit maturer vraiment sérieusement pour être opérationnel. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en travaillant ces questions-là, de maturer en fait. Il y a quand même aussi ce besoin de faire le point, de voir où vous en êtes, ce que vous avez, ce que vous avez récolté et où vous allez aller. On est dans la matérialité, on est dans le ressenti, on est dans le concret, on est dans votre élément de base. Donc ça joue peut-être vraiment sur des fondations qui sont fortes en vous, ce questionnement-là. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 d'épée. Donc là aussi, il y a du mouvement, mais il est mental et il est de quitter une crise mentale pour pouvoir évacuer une problématique, cette crise, pour aller vers des rivages plus sereins. On le sent de toute façon dans ces énergies-là. Pour vous, les taureaux, il faut quitter une crise. On ne peut pas non plus rester trop longtemps dans cette 2 d'épée. Et vous le savez, parce que si on reste trop longtemps dans cette 2 d'épée, on enchaîne sur une 3 d'épée, qui est le circuit classique, touristique des énergies du tarot. Et la 3 d'épée, elle est un peu piquante quand même. La réalité fait des choix à votre place. Vous n'aviez tellement pas pu vous projeter que la surprise va être pas forcément très agréable. Une fois que vous aurez... Le brouillard se sera désépaissi. Donc peut-être comprenez-vous qu'il va falloir arrêter de se prendre la tête sur la question, essayer de prendre de la hauteur aussi, aller voir passer par une autre direction qui toucherait à l'émotionnel, puisque juste sur une lecture de cartes classique, on voit que cette 6 d'épée avec son mental s'en va pas sur la terre, elle prend l'eau. Elle prend l'élément eau pour évacuer. Cet élément eau que nous avons là avec ce cavalier de coupe. Donc ça sera peut-être votre porte de sortie quand même, de continuer et d'activer ce cavalier de coupe, d'activer un émotionnel sur une énergie de roi d'épée qui est très dure. On va aller voir matériellement, concrètement les taureaux. Matériellement, concrètement. La 5 de bâton. Ah, j'en ai un qui s'est retourné. Hop. Énergie aidante, matériellement, concrètement, les taureaux. La 5 d'épée. Oui. Énergie challengeante. La 4 d'épée. Très dans le mental quand même. Et avec cette 6 d'épée qu'avons-nous pour les taureaux pour ce mois de janvier? Le roi de bâton, il faut décider quand même. Au final, hein, on a des énergies de roi et on leur demande de la maturité pour un plus juste équilibre. On est très fatigué, on est fatigué quand même de porter nos désirs, le poids des responsabilités aussi. Ah, on retrouve ce cavalier de coupe qui veut toujours bien faire, mais là il est avec le diable. Bon. Il y a une 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est un chaos qui n'est pas très grave encore. Mais enfin, matériellement, concrètement, ça n'avance pas. Il y a un conflit au niveau des désirs. Personne ne s'écoute. Tout le monde a possiblement un objectif intéressant. Mais il y a vraiment un manque de communication. Ça peut être même interne à vous. C'est vraiment le bazar dans ce que vous voulez. Incarner sur roi d'épée ou continuer à porter votre grand cœur et être en action émotionnelle.
En plus, il faudrait mettre de l'action dans ce système-là, mais quand on se met en action, c'est un bazar, c'est un boxon et c'est pas productif, hein. Du coup, c'est effectivement un peu embêtant. Ce qui va vous aider, c'est la 5 d'épée. Donc, peut-être d'apprendre, puisqu'on est sur l'énergie du valet de denier, d'apprendre de se réouvrir à cette question-là. Pourquoi, s'il y a une crise et que ça vous met en colère peut-être, ou que du coup on passerait de cette 5 de bâton qui n'est pas encore très grave, mais où il y a un tel manque d'écoute qu'à la fin, les mots peuvent devenir blessants. Au final, on a des réactions assez piquantes là aussi et agressives. Pourquoi vous voulez gagner coûte que coûte? Qu'est-ce que ça vous apporte de gagner quelque chose? Est-ce que c'est très bien si vous décidez que c'est vraiment nécessaire de gagner sur les autres, pourquoi pas? Mais il y a à apprendre à réfléchir à cette question-là, à apprendre de vos colères, à apprendre de vos énervements, à apprendre aussi du passage de cette 5 de bâton à cette 5 d'épée, comprendre aussi la colère des autres. On peut pas, vous pouvez pas passer ce cap. Effectivement, il y a un circuit là. Il va falloir au final quitter cette crise. Mais pour ça, il va falloir apprendre de cette crise. Peut-être en ayant cette maturité d'ordonner vos désirs, d'ordonner aussi les désirs des autres aussi, hein, parce que dans ce cas-là, vous pourriez décider de remettre tout en place ou de mettre les choses correctement en place, de prendre de grandes décisions pour régler ce problème-là. L'énergie challengeante, c'est la 4 d'épée, c'est de restabiliser votre mental. C'est peut-être aussi de guérir d'une douleur qui a été un petit peu compliquée, de l'incapacité que vous avez eue à pouvoir maîtriser la réalité de la vie, qui prend des décisions à votre place aussi, qui vous oblige à une surcharge, à une surproduction, à travailler énormément la question aussi. Et pourtant, il faut rester bien ancré, bien stable, accepter ce temps de récupération aussi, de guérison pour pouvoir se réenclencher. Émotionnellement, vous avez le jugement, donc il y a une révélation, il y a un déclic pour certains, il y a un regain d'énergie pour d'autres, il y a une seconde chance de transformer une difficulté relationnelle, hein, ou peut-être intérieure au niveau de ces boxons aussi. Mais là encore, vous ne maîtrisez pas trop le jugement. On n'est pas forcément responsable de cette énergie. Elle nous tombe un peu dessus. Donc on peut de base être étonné de la vivre. Mais elle enclenche quelque chose. Elle réenclenche quelque chose d'important émotionnellement. On va aller voir pour les taureaux pour ce mois de janvier émotionnellement. Reine d'épée, là on a un couple effectivement, le yin et le yang aussi, rassemblement du féminin et du masculin. Énergie aidante émotionnellement pour les taureaux pour ce mois de janvier. Maison Dieu. Énergie challengeante. Qu'est-ce qui va être challengeant pour les taureaux? Vous allez dire cette maison Dieu, mais non, elle est aidante. La 9 de coupe et sur ce jugement, qu'est-ce qu'on a sur ce jugement pour les taureaux? La 10 de coupe. Ah, on retrouve ce cavalier. On achève quelque chose. Il faut faire des choix. C'est dur. Il y a un bilan à faire quand même, hein. Alors, la reine d'épée, si c'est vous, c'est intéressant parce que par expérience, elle essaiera de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, elle va réfléchir vraiment à ces crises, à ces chaos et essayer de ne pas recommencer les mêmes schémas. Et elle a un esprit très clair par rapport à ça. Vous pouvez également avoir dans votre vie émotionnelle quelqu'un qui peut trancher à votre place vraiment et prendre de grandes décisions importantes qui vous impactent et qui mettent un petit chaos dans votre vie. Ceci dit, l'énergie aidante, c'est la maison Dieu. Donc, c'est une déstructuration. De toute façon, de base, qui n'était pas solide, puisque nous sommes sur un terrain chaotique avec ces 5-là. Donc, mais ça peut réveiller quelque chose. On est quand même sur l'énergie du jugement et la 10 de coupe. Ça peut bouleverser tellement la donne
qu'il peut en ressortir des fondations solides avec une déstructuration complète de ce que vous aviez envisagé et construit précédemment dans votre vie. C'est un choc, hein, encore une fois, un peu comme ce jugement. C'est un événement que peut-être vous ne maîtrisez pas tout à fait, mais qui va vous aider à voir ce qui est vraiment solide, ce que vous voulez aussi conserver dans cette structure et ce que vous allez devoir évacuer de cette structure. Donc c'est salvateur, c'est quelque part cette notion de destruction, tout raser pour tout reconstruire, même si là on parle quand même de base qui reste quand même, on n'est pas totalement dans la déstructuration. Mais ça peut être un événement marquant qui va vous permettre de remettre du mouvement, remettre certes un chaos, mais qui va permettre après de pouvoir que tout le monde puisse ranger les choses correctement, faire le tri, et du coup jeter ce qu'il y a à jeter, garder ce qu'il y a à garder, etc. etc. L'énergie challengeante, c'est la 9 de coupe. Alors, là aussi, il y a peut-être un personnage dans votre vie qui va prendre de grandes décisions, peut-être un petit peu dur pour vous, pour sa propre satisfaction personnelle. Vous-même, vous pouvez prendre de grandes décisions pour votre propre satisfaction personnelle. Mais il ne faudrait pas que ça reste dans l'égoïsme le plus total, puisque l'objectif, c'est une 10 de coupe. Donc, effectivement, les désirs sont importants, les vœux, être heureux, être émotionnellement totalement rempli et accompli et satisfait, c'est important. Mais est-ce que ce n'est pas plus important aussi de la déployer plus sur les autres, d'essayer aussi de se sentir énergisé, pas que par ses propres plaisirs et ses propres satisfactions, mais pour cet objectif de la 10 de coupe, où on peut être aussi extrêmement satisfait de vivre cette 10 de coupe, parce qu'en plus on la vit avec les autres, que la communion émotionnelle est quand même viable. Donc là, il y a une déstructuration par rapport à ça. Effectivement. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche, et vous êtes dans la 2 de bâton, donc à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, avec vos désirs. Mentalement, c'est un peu compliqué, on le voit, mais avec vos désirs, vous avez vraiment pas du tout de bandeau sur les yeux. Vous regardez l'horizon, vous tenez fermement votre petit bâton, parce que peut-être même avez-vous déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas voir que vous avez déjà fait un choix. Mais on est réouvert et on est activé, encore une fois, avec ses désirs. Ce roi de bâton, il peut ordonner quand même de remettre de l'ordre dans tout ça, dans vos désirs, dans ceux des autres. On va voir, intérieurement, spirituellement, les taureaux pour ce mois de janvier. Oui, vous allez travailler, bosser la question. Hein. Vous avez, mais c'est assez volontaire, je pense, avec cette 8 de denier. Ce qui va vous aider, énergie aidante. La force, maîtriser ce qui est en train de se passer, accompagner ce mouvement, accompagner cette déstructuration. Et avec le challenge, l'as de coupe, pour partir sur un nouveau départ. Oui, il y a une direction à prendre. Et avec ces 2 de bâton, intérieurement, spirituellement. Valet de bâton. Oui, ça vous intéresse. Quand je disais que vous savez déjà où vous voulez aller, vous le savez déjà. C'est peut-être pas tout à fait avoué encore, mais voilà. Vous savez très bien ce qui va se passer possiblement pour la suite. Donc intérieurement, vous êtes en plein travail. Ça peut même devenir obsessionnel. Vous avez vraiment l'impression de vouloir chercher la perfection. Vous êtes dans une recherche de perfection aussi, ce qui peut là peut devenir un petit peu embêtant par contre, parce que on ne voit plus rien autour de nous. Et la problématique là, c'est que vous êtes dans un chaos où plus personne ne s'écoute. Donc encore une fois, ce serait intéressant de lever la tête un petit peu et de voir aussi ce que les autres peuvent produire, de voir aussi les efforts fournis par eux. Dans cette recherche et dans cette envie de construire quelque chose. Votre énergie aidante, c'est la force, donc c'est quand même la maîtrise, d'accompagner, de comprendre, de vous contrôler quand même sur la situation, de ne pas lâcher la rampe totalement, de comprendre aussi pourquoi parfois cette colère, pourquoi parfois cette incompréhension, pourquoi ça vous fait ça. Si ça vous fait ça, c'est qu'il y a vraiment, ça réveille possiblement quelque chose de compliqué en vous et que vous êtes capable de travailler ce mois de janvier. Le challenge, c'est plutôt un beau challenge. C'est un nouveau départ émotionnel. C'est de se réouvrir, d'ouvrir son cœur, de repartir à l'aventure, là aussi sur un bateau, sur de l'eau, sur de l'émotionnel, encore une fois. D'accepter de repartir.
ouvert à l'aventure en fait. Et à arrêter de se prendre la tête. À la fin de ce parcours, vous avez le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est très bien, il a un mental un tout petit peu plus, il est un tout petit peu plus redescendu que ces grosses énergies de reine d'épée et de roi d'épée. Il est réouvert, ok, c'est plutôt pas mal, ça montre donc une réouverture. Par contre, il n'est pas encore tout à fait expérimenté, il peut partir à droite à gauche sans trop savoir où il est, en perdant un petit peu le contrôle de la situation parfois. Il va croiser un papillon, il va partir voir le papillon, et puis après, il va croiser un lapin, et puis il va partir voir le lapin, et puis à la fin, il sera totalement paumé dans la forêt. Parce que voilà, c'est cette énergie-là, un peu le valet d'épée. Mais enfin, il est toujours sincère aussi. Il a toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Il a envie de communiquer, mais il est encore un peu maladroit. Mais c'est quand même une bonne énergie. On va aller voir les 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, sur ce valet d'épée. Quatre de bâtons. Ah ben voilà, là on a des bâtons bien rangés. Ça fait plaisir. 10 de denier. Oups là, j'en avais 2. Et sur cette 3 d'épée, par rapport à une 10 de coupe. Et là, on reprend les rênes. C'est parti. On a une 2. On a cette fameuse 2 de bâton. Il y a 2 personnages dessus. On complète. Hein, on est sur l'énergie du roi d'épée et de la reine d'épée. Peut-être est-ce que c'est un... Vous rassemblez aussi vos 2 parties masculines et féminines. Et cette fois-ci, vos désirs sont un petit peu plus complets, entiers et un petit peu plus clairs peut-être pour vous. Il y a des nouvelles opportunités de se lancer, de se détacher d'un vieux système. On a la 4 d'épée qui arrive. Parce que là, quand même, on a la 3. La fameuse 3 d'épée. 2, 3. Challengeant d'arriver à la 4. Mais voilà, on est sur un réengagement des désirs par rapport à une méga construction familiale. Ce qu'on a construit vraiment avec les autres. La part qu'on a là-dedans aussi. Répare peut-être une douleur, une piqûre, une blessure avec cette 3 d'épée. Dans cette méga construction qui est bâti, construit, et ce clan émotionnel vibratoire, peut-être est-ce la même chose, mais construite et vibratoirement viable, émotionnelle, il y a au milieu une douleur, une blessure. Mais c'est peut-être ça que vous allez devoir accepter aussi, que cette construction ait été blessée, meurtrie, et que c'est ainsi, et qu'il va quand même falloir faire avec, parce qu'on est quand même sur un engagement, on est quand même sur une stabilisation au niveau des désirs, et à moindre mesure, même si on repart un tout petit peu plus différent, on peut raccrocher une petite jolie guirlande de fleurs avec les moyens du bord, on peut essayer de faire quelque chose de bien, on peut engager quelque chose de positif et de vivant malgré tout. Mais il est vrai que là, c'est criant, on a au milieu de cette grande construction, de ce grand clan, on a une blessure vive qu'il va falloir penser, parce que c'est un peu compliqué. Il s'est peut-être passé des choses dans cette 10 de denier, une déstructuration, des disputes, des conflits, mais elle est importante quand même, cette 10 de coupe, pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc il y a la volonté, peut-être maladroite, de faire quand même avec cette nouvelle donne à la fin de ce parcours. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de denier. Donc là, il y a vraiment une pénibilité. Hein. Il y a vraiment un manque ressenti, il y a vraiment l'idée de ne pas avoir de chance. Aussi, on est aussi dans un chaos concret et matériel qu'il va falloir traiter. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de bâton. Ici, de mettre en avant beaucoup plus vos désirs, de vouloir vous imposer, tout en essayant de calmer votre mental et de quitter une crise, de vous dire que ce n'est pas par là que ça va passer, mais que vos désirs, malgré tout, sont importants. Et pour les troisièmes décans, on est dans la matérialité de ce que vous avez construit, de ce que vous voulez préserver, faire fructifier aussi avec l'énergie du roi de denier. Le concret va être important pour vous, aussi le matériel. Bien et non, et je vais juste aussi vous dire la carte majeure que j'ai tirée pour vous, c'est la mort, c'est une transformation, une acceptation, une mutation, peut-être de ces 2 10 là qui doivent se métamorphoser, se transformer, passer un cap, il faut l'accepter, puisque nous avons la tempérance en dos de deck, qui permet aussi d'assainir et de guérir et d'apaiser ce cap, hein, cette transformation, cette acceptation, que les choses vont être différentes pour la suite. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental.
Allez, c'est parti. On se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas là du tout à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ça aide quand même à avoir une perception un tout petit peu plus précise de son émotionnel. Allez, c'est parti. Vous avez de manière centrale la 5 de denier. Vous commencez avec le valet de bâton, vous finissez avec la tempérance. Une guérison, un apaisement quand même après une situation un peu difficile. Alors, on déploie. Vous avez la 6 de bâton, la reine de bâton, la 8 de coupe, la roue de fortune, la 2 de denier, la 10 de coupe qui est importante malgré tout, et cette tempérance. Alors, quelque chose bouge, hein, effectivement. Il va falloir modifier la donne. Encore une fois, la roue de fortune, c'est pas spécifiquement vous qui choisissez. Par contre, vous pouvez choisir d'être actif sur cette roue. Et possiblement d'être actif un tout petit peu plus différemment pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est peut-être pas vous qui décidez tout ce qui est en train de se passer. Hein. Mais en même temps, vous êtes dans une 5 de denier. Donc, on part sur l'énergie du valet de bâton. On va partir sur des énergies intéressantes. Valet de bâton, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous cette fois-ci ou quelqu'un d'autre, qui a très envie avec son nouveau désir de découvrir quelque chose. Il a un ego regonflé à bloc, ça lui plaît, ça lui donne envie. Il a peut-être même envie, très envie de réussir, puisqu'on est quand même sur une reine de bâton qui exige énormément de ses désirs. Elle a des désirs et ils deviennent très importants. Ce valet de bâton regarde ça avec un petit air perplexe parce que lui, il n'a pas récupéré tout ça. Il pense qu'il n'a pas suffisamment de charisme non plus. Il est au tout début de cette expérimentation et c'est peut-être aussi ce que vous travaillez, votre pouvoir d'attraction et l'envie de vous regonfler à bloc et de penser que vous pourriez sortir victorieux d'une crise et en plus sortir victorieux de vos désirs. Pour ça, possiblement, il faut faire une bascule émotionnelle. On est dans une pénibilité concrète et là, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va bouger. On a la maison Dieu, on a le jugement émotionnellement dans votre tirage général et on a la roue de fortune. Là, il est intéressant vraiment d'agir un tout petit peu différemment. Peut-être que si vous engagez cette énergie de la reine de bâton à l'excès, je ne dis pas, si vous êtes en train de regarder ces personnages-là avec envie, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'énergie de la reine de bâton. Mais si vous avez l'énergie de la reine de bâton à l'excès, c'est-à-dire dans un besoin de surpuissance au niveau de vos désirs, il va falloir agir un tout petit peu différemment et apaiser la situation pour être aussi capable d'écouter ce que les autres ressentent par rapport à vos désirs qui sont peut-être très importants et qui prennent beaucoup de place. Si vous êtes dans cet apprentissage des désirs, là aussi, il va falloir accepter un cycle pour pouvoir atteindre cet objectif. On avance malgré tout. Sans rien faire tomber, quoi qu'on en pense peut-être de manière centrale, on essaye de garder ce qui est précieux pour nous. Possiblement que cette 10 de coupe a vraiment une importance capitale, que vous allez essayer de garder cette idée-là, hein, cet objectif-là de base, en adoucissant et en guérissant un petit peu cette 10. Peut-être que vous vous rendrez compte que si vous vous sentiez seul, si vous vous sentiez vraiment pas écouté, dans une pénibilité, si vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose pour engager ces énergies, que vous êtes encore dans l'apprentissage par rapport à ça, c'est en faisant ce voyage émotionnel, en avançant dans votre cheminement intérieur et émotionnel, que vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, vous êtes dans une 10 de coupe. Il y a des gens qui vibrent pareil que vous. Il y a quelque chose qui peut vous rassurer dans cette énergie-là et de vous dire qu'effectivement, on va être un tout petit peu plus léger ensuite parce que cette 10 de coupe existe et que vous êtes dedans, quoi que vous en pensiez au début de ce parcours. L'énergie que vous allez, vers laquelle vous tendez à la fin de ce parcours, c'est la 9 de bâton. Vos désirs sont importants, vous avez parfois l'impression de ne pas pouvoir y arriver, d'avoir trop de responsabilités, peut-être que d'engager de nouveaux désirs, une nouvelle expérimentation vous semble... Vous ne vous sentez pas capable ou vous ne sentez pas les épaules. Et pourtant, la 9 de bâton, c'est de vous dire si vous pouvez y arriver. Vous avez les épaules, vous avez tout un parcours à faire et ça va bien se passer. L'action principale que vous allez engager, c'est le roi de denier. C'est vraiment vous concentrer pour, je pense, sortir de cette 5 de denier. On est dans l'émotionnel, donc vous allez pouvoir prendre de grandes décisions par rapport à ça, de manière mature, encore une fois, pour essayer de faire fructifier ce qu'il y a à fructifier, récolter ce qu'il y a à récolter, et réfléchir vraiment à la question pour sortir de cette 5 de denier. On va aller voir pour les couples, on va aller tirer 3 cartes. L'empereur arrive avec le pape. 3 cartes pour les couples avec un petit conseil. 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Mais là, on va aller voir les couples.
pour ce mois de janvier, les couples, taureau en couple. Sept de coupe, taureau en couple. Sept de denier. Et des regrets émotionnels, mais on a le roi de denier qui peut faire différemment, et qui n'est pas obligé de tout envoyer balader non plus, j'ai l'impression. Pour vous, l'objectif, c'est de continuer à entretenir, même si elle se modifie, cette 10 de coupe et cette 10 de denier qu'on avait dans votre tirage général. On part quand même sur peut-être un valet de bâton qui découvre qu'il a des désirs, qu'il a envie de les expérimenter et qui est dans le champ des possibles et qui est un peu bercé pour l'instant dans ce champ des possibles. Ça peut être vous, ça peut être votre compagnon, ça peut être vous-même aussi, mais ça reste du domaine du champ des possibles. Donc, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce sera réalisable? Est-ce que c'est pas un rêve? Bon, il va falloir aller voir, il va falloir expérimenter, il va falloir avoir le courage d'aller voir dans toutes ces coupes ce qui se passe. Il y a un bilan qui se pose pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. On fait le point, on voit ce qu'on a récolté. Il y a un petit temps où il va falloir patienter, voir vraiment où est-ce que vous en êtes. Vraiment, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous voulez réussir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Où se situent vos désirs, l'ego des uns, l'ego des autres? Travailler cette notion de 5 de coupe. Il y a peut-être eu un échec là-dessus. Peut-être que ça a été un temps, une illusion, que le bilan se fait et que vous vous rendez compte que du coup, dans ce mouvement-là, vous avez raté des choses. Il y a peut-être de la culpabilité aussi à traiter. Si vous désirez ardemment et si vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, peut-être allez-vous devoir créer un échec émotionnel et donc traiter aussi avec une culpabilité. Il y a des choses pénibles à regarder en face, j'ai l'impression, sur un résultat et sur un émotionnel que peut-être on a fait tomber sans s'en rendre compte. Mais en même temps, on vous demande d'assumer et on vous demande de gérer la situation, de voir les choses en face. Donc, on va voir le conseil, mais par exemple, si vous avez eu l'impression d'avoir raté des occasions, simplement, eh bien, c'est intéressant de voir quand même que vous avez raté des occasions pour pouvoir peut-être essayer de les ressaisir. Parce que là, la roue de fortune vous propose aussi de changer la donne. Ou de traiter avec votre culpabilité. Si vous-même, vous avez fait quelque chose que là, en faisant le bilan, vous vous rendez compte que c'était pas joli. Ou voilà. On va aller voir le conseil. Conseil pour les taureaux en couple. Quatre d'épée. Alors déjà, calmez-vous. Guérissez d'une blessure. Peut-être qu'on est encore sur le 10 de denier. Il y a une 3 d'épée, vraiment dans votre couple, j'ai l'impression. Alors, soit l'un, soit l'autre. Qui a blessé qui a blessé quoi? Peut-être que c'est votre couple qui a été blessé aussi par une situation extérieure qui n'a pas collé. Il y a eu un échec, il faut faire le bilan, arrêter de se faire des illusions. Mais il faut restabiliser votre mental, prendre le temps. Ce bilan est vraiment important pour faire le point, reprendre de l'énergie, restabiliser le mental, guérir, se dire que ça ne sera pas toujours comme ça non plus, puisqu'on reste quand même dans cet objectif de la 10 de coupe, qu'elle se transforme ou pas, mais à mon avis, elle devra se transformer. Il faut qu'elle se modifie, qu'elle s'apaise aussi. Donc, restez stable, profitez de ce temps, faites le point, il est important. On va aller voir pour les taureaux en amour flou. En amour flou, en couple, pas en couple, un jour sur 12, on ne sait jamais parce que c'est quand il appelle ou quand... Voilà, vous voyez l'idée. Les triangulaires aussi, vous voyez l'idée aussi. Et je pense à quelqu'un, mais vous voyez l'idée aussi. On va... Tout ce qui est flou, quoi. Mais qui fait vibrer le cœur. Les taureaux en amour flou. Les amoureux. Taureaux en amour flou. 4 d'épée. Il y a un temps qui est important pour vous, hein, pour comprendre quelque chose ce mois de janvier.
Oui, oh ben alors vous, vraiment. Et puis il y a le pendu derrière. Bon, il y a des projections. Et là, il va falloir se transformer par rapport à ça. Déstructurer quelque chose qui se joue à couvert. Oula, oui. Oh, bah oui. Bon, ben ça se comprend que vous soyez un peu bloqué, que vous ayez envie de rester un petit peu bloqué pour un moment. L'énergie du pendu vous bloque parce que vous n'avez pas compris tout à fait ce qu'il y a à comprendre. Donc, acceptez ça parce que je pense que quand vous verrez les choses différemment, ben, vous verrez bien les choses différemment. Mais chaque chose en son temps. Vous avez écouté votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes dans une bascule émotionnelle. C'est intéressant. Vous avez une direction, vous savez très bien. On l'a vu dans votre tirage général. Intérieurement, spirituellement, vous êtes déjà à la 2 de bâton et vous tenez un bâton dans les mains. Vous savez inconsciemment où vous voulez aller, ce que vous voulez. C'est pas tout à fait mis au clair encore et c'est peut-être ce que vous allez travailler ce mois-ci. Il y a un temps de pause obligatoire hein, qui peut-être là vraiment est un coup de pas de chance. Vous avez vraiment mais pas de bol sur cette histoire-là, ça bloque. Bon, mais ça vous permet de faire le point, de vous restabiliser, de savoir aussi ce que vous voulez. Ce blocage, du coup, finalement, n'est devenu bloquant que par vous-même, au final. Vous vous interdisez, c'est pas la 8 d'épée, mais vous vous interdisez peut-être quelque chose. Mais il y a un moyen, cette fois-ci, de retourner la situation, de faire les choses différemment, de décrocher d'un ego également. Hein. Si vous êtes bloqué, si on vous a bloqué par la force des choses, la vie fait que on vous a bloqué. C'est pénible au bout d'un moment, mais à un moment donné, si vous ne faites plus rien, par exemple, ou si l'autre ne fait plus rien et attend que l'autre fasse quelque chose, eh bien on est bloqué. Mais là, on s'auto-bloque en fait, quelque part. Et ça serait bien de voir les choses un petit peu différemment et de retourner la situation. L'illumination peut venir de là. Le conseil, on a un couple bloqué là. Et pourtant, s'il écoute son cœur plutôt que sa raison, on se dit qu'il sait, ils savent où ils doivent aller. Mais ils sont blessés par leur mental, bloqués par leur mental, bloqués par le concret de la vie et bloqués par eux-mêmes aussi, du coup, derrière. On va aller voir. Conseil pour les taureaux en amour flou. Neuf de denier. 4 de bâton. Alors, vous avez peut-être un problème parce que vous pensez que vous n'avez vraiment pas de chance. Qu'intérieurement, vous n'avez rien à donner. Vous aurez bien envie d'y aller, mais vraiment, vous vous bloquez parce que vous savez ou vous ressentez au fond de vous que vous êtes dans la pénibilité, peut-être vraiment concrète dans votre vie, que ça ne fait pas rêver, que vous n'avez rien à offrir, etc., etc. Conseil, pensez bien que si, en fait, vous avez de la matière, vous avez un bilan à faire pour voir aussi les choses différemment et toutes les richesses que vous pouvez avoir pour vous, tout ce que vous avez construit, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien construit, que vous êtes dans la pénibilité, que... Eh bien non, vous avez quand même une richesse puissante intérieure, vous avez construit votre vie, vous avez compris des choses, vous avez une richesse humaine, vous avez plein de choses à donner, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut aussi se sentir capable, autosuffisant et de se dire qu'on est plutôt pas mal dans cette situation, qu'on peut se débrouiller tout seul déjà et déjà aussi se sentir bien tout seul. Déjà, ça, c'est un point. Et en plus, derrière, vous pourriez engager vos désirs. Il faut avoir cette nouvelle façon de voir les choses. Parce que sinon, ben, vous vous bloquez là en disant, mais finalement, non, oui, finalement, qu'est-ce que j'ai à proposer? Mais finalement, qu'est-ce que l'autre, il a à proposer aussi? Est-ce que... Commencez par vous. Commencez par redorer votre blason, regonfler votre ego, retravailler votre pouvoir d'attraction, faire le point sur tout ce que vous avez fait de chouette dans la vie aussi. Parce que des fois, on oublie quand même, hein. Souvent, d'ailleurs, les gens disent, mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais pu faire les 3/4. Et vous, vous dites, ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et on oublie trop souvent ça. Donc, regonflez ça. Voyez quand même que vous avez des richesses à offrir et débloquez-vous. On va aller voir le conseil pour les... On va pas aller voir le conseil déjà, on va aller voir pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Bien, la 5 de denier, elle est là aussi pour vous, les taureaux célibataires. La mort, mais vous passez ce cap. C'est chouette. Et vous avez cette nouvelle vision. Et en plus, un nouveau bâton de désir, même si ça vous semble un peu impressionnant. Vous allez commencer par 4 petits bâtons que vous allez planter solidement dans le sol et vous allez trouver ça plutôt pas mal. Donc vous, vraiment, cette transformation sur cette manque, cette pénibilité, c'est vraiment pas de chance. Ce bonhomme-là, j'avance dans ma vie, mais enfin bon, j'en suis que là dans ma vie. Cette sensation-là quand même. Il y a une transformation par rapport à ça.
peut-être à l'aide de gens qui vibrent pareil que vous. Et là, ben, ça fait un déclic et vous acceptez de passer ce cap. Et vous avez une nouvelle façon de voir les choses et elle est très apaisante et elle vous rééquilibre. On va aller voir le conseil pour les taureaux célibataires qui passent cette phase haut la main. Ben oui, lancez-vous. Sentez-vous libre, sentez-vous victorieux de cette grosse crise précédente. Recommencez à jongler avec la vie, vous avez compris des choses. Réouverture là, hop, reprise de confiance. On va finir par une petite carte, la grande carte de l'oracle. Je suis pour les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Les taureaux pour ce mois de janvier, vous êtes Nanaël. Nanaël, dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel à la terre et je m'en remercie. Eh bien dis donc, bravo les taureaux, ça n'a pas l'air facile. Vaste programme pour les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain.